Hello, bonjour tout le monde, salut Angie, salut Véronique. Alors, tac. Coucou, bon j'espère que vous allez toutes très bien. Moi ça va, aujourd'hui on est invité à manger, il faut qu'on se dépêche de partir évidemment. Et j'attaque mon live, donc on va être en retard, ça fait rien. Je vais faire le plus vite possible, mais aujourd'hui je vais relever le défi qu'une de mes filleules nous a lancé dans mon équipe. C'est un défi sur le thème des femmes solaires. Donc j'ai choisi de vous présenter une palette quadruple avec les ombres à paupières compactes, parce que pour moi la couleur la plus solaire que nous avons et qui existe, c'est celle-ci, c'est le Opportunistic dans les... ça brille parce que j'ai passé un coup de lingette démaquillant sur mon... Je vais essuyer. Je vais essuyer. J'ai passé un coup de lingette démaquillante sur ma palette parce que j'ai changé les fards, les ombres à paupières. Et quand on change les ombres, des fois il y en a un peu sur le bord, d'autres couleurs. Hop. Touc. Voilà. Comme j'ai toutes les ombres à paupières, je me suis créé ma palette là juste avant de commencer. Bon, c'est un peu gras, c'est les lingettes démaquillantes Royalty qui ont... voilà, qui sont très nourrissantes. Voilà. Donc... la couleur opportunistique, Alive, Fanatical et Legendary, donc pour me faire genre un trade liner. Et avec ça, je vais être plus solaire que jamais. Donc, je vous invite vraiment à partager ma vidéo au maximum. Plus vous partagerez ma vidéo, plus j'aurai de monde qui me verra et plus je serai contente. Donc on y va, j'attaque. Donc aujourd'hui, je commence le teint avec la bébé crème. D'ailleurs, la bébé crème Honey, celle que j'utilise au quotidien, ça y est, elle est revenue en stock sur ma boutique en ligne. Donc vous pouvez y aller. Faites-vous plaisir les filles, la bébé crème, c'est juste une tuerie. Moi, c'est ce que je préfère. Je l'utilise avec le pinceau plat spécial fond de teint liquide qui est juste merveilleux. J'ai déjà mis ma crème de jour et mon sérum Estime sur les cils. Donc, on y va avec la bébé crème. Je me fais des petits points un peu de partout. Hop. Et je fais des cercles. Donc, l'avantage de la bébé crème, c'est qu'elle va continuer à hydrater la peau tout au long de la journée. Pour les peaux sèches, c'est juste parfait. Pour les peaux un peu ridées aussi, le fait de mettre quelque chose de plus hydratant qu'une poudre. La poudre, c'est plutôt asséchant. Ça permet vraiment de ne pas faire ressortir les rides, alors qu'avec des poudres, parfois, ça fait ressortir les rides qu'on peut avoir sur le visage. Donc vraiment... Merci beaucoup Véronique pour tes partages. Hop. Allez, tac. La bébé crème avec le pinceau, ça se met de façon très rapide. Là pour l'instant ça me fait briller briller à mort, mais ça va passer en fait. Ma peau va absorber tout ça en quelques secondes, en quelques minutes. Donc, tac. C'est parti. Donc maintenant que j'ai mis ma bébé crème, je vais passer à ma... Elle est là. Je vais la laisser de côté. Tac. Je vais passer à mes cernes. Donc pour camoufler les cernes que j'ai, moi j'ai quand même pas mal de cernes. J'utilise le correcteur de teint liquide Organza. Des fois c'est le velours que je prends. Là c'est le Organza, c'est l'idéal. Il faut qu'il soit quand même assez clair par rapport à mon visage. Et je prends toujours... Tu m'entends pas bien? Zut! J'espère que vous m'entendez. Alors redites-moi à partir de maintenant si vous m'entendez correctement ou non. Donc je vais mettre un petit peu de correcteur de teint sur mon pinceau spécial correcteur. Le fait d'utiliser le pinceau, ça me permet d'utiliser très peu de produits. Ça me permet de vraiment économiser mon correcteur. Alors j'attends qu'on me dise si vous m'entendez ou pas. Donc j'en mets des deux côtés et je vais me faire un triangle qui va jusqu'en bas du nez. Voilà, un triangle comme ça pour illuminer donc toute cette zone du visage. Est-ce que vous m'entendez? Non mais est-ce qu'on m'entend maintenant ou pas? Parce que peut-être que j'ai un problème avec mon téléphone, hein. Je ne sais pas. Hop là. Ah bon, ouf, merci Cécile.
Bonjour d'ailleurs. Donc, j'étale mon correcteur de teint liquide sous mes yeux en formant un triangle. Et ensuite, je vais venir avec mon éponge tapoter pour que ça se fonde complètement avec ma bébé crème. Coucou Sylvie, merci, merci. Oui, c'est peut-être toi. Après, des fois, ça peut être aussi mon téléphone, donc je me méfie parce que je voudrais pas passer toute une... tu te rends compte, tout un live où on m'entend pas, ce serait quand même terrible. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous aimez ce que je fais. Alors, si c'est la première fois que vous me voyez, bah, vous pouvez, si vous voulez, attendre de découvrir un peu comment je procède. Mais donc voilà, j'ai fait mon teint avec mon correcteur de teint liquide. Pardon, mes cernes avec mon correcteur de teint liquide. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais directement, comme je vous ai dit que j'allais utiliser la palette quadruple avec les ombres à paupières compactes, je vais tout de suite mettre ma base pour les yeux. Donc, elle est là. C'est un indispensable. Elle permet vraiment une très belle accroche de mes fards, de mes ombres à paupières et une tenue impeccable de mon make-up. Donc, tac, on y va. Je l'applique sur ma paupière mobile et je remonte presque jusqu'à mon sourcil. Hein. Donc, elle est un peu beige comme ça et une fois qu'on l'applique, elle devient transparente. Donc, quelle que soit votre couleur de peau, il n'y a pas de souci, ça ne va pas vous éclaircir la peau. Hop là. Et c'est tout bon. Je la laisse sécher et pendant ce temps, donc, je vais venir donner un petit peu de couleur à mon teint avec ma poudre Soleil Beachfront. Donc, moi, c'est la Hermosa que j'utilise et je l'utilise avec mon pinceau poudre. Hop, donc on y va. Et j'en mets au niveau de la racine de mes cheveux. Je fais en fait comme un contouring de chaque côté du nez. Et j'en mets au creux des joues, des deux côtés. Oula, j'ai mis la dose là. C'est pas grave. Parfois j'en mets trop. Si j'en mets trop, après j'estompe avec les doigts et vous allez voir que ça va être impeccable. J'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire et dans le cou. Très important. Et ensuite je reviens un peu au-dessus des sourcils et je me fais un 3. Alors déjà là je vais estomper en... Où est... Voilà, tac. J'estompe un petit peu avec les doigts. Là, il y en a trop, effectivement. Tchouk. Voilà. Donc, j'en mets bien au creux des joues. Hein. Et voilà, on est bien là. Ensuite, pour avoir un teint de jeune fille, vraiment... Coucou Aurélie, tu vas bien? Vraiment de jeune première, j'utilise mon fard à joues Sereine. Donc c'est un fard à joues illuminateur. Je fais tout tomber en même temps que je vous parle. Ce matin, je suis ultra maladroite. Donc mon fard à joues illuminateur, donc c'est un fard à joues un peu pêche avec un illuminateur dedans. Donc, et mon pinceau, hop, c'est bon. Donc je l'utilise avec le pinceau spécial fard à joues. Et voilà, parfait. Je le mets sur ma pommette et je remonte un petit peu comme ça jusqu'à ma tempe. Donc là j'ai mis en dessous la poudre soleil, au-dessus je mets le fard à joues illuminateur Sereine. Donc lui, comme il a un illuminateur doré à l'intérieur, ça fait vraiment une petite brillance très délicate, très belle. C'est vraiment une tuerie, j'adore ce fard à joues. C'est un blush dont on peut plus se passer en fait une fois qu'on l'a découvert. Donc là mon teint est fait. Je trouve que je brille un petit peu. Si je continue à briller, je mettrai un peu de poudre Beachfront, la poudre translucide à la fin de mon make-up. Je vais attendre un peu, je vais voir. À moins que je le mette tout de suite. Allez, je le mets tout de suite. Comme ça, c'est très rare que j'en mette, mais comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Si vous trouvez que vous brillez un petit peu... Salut Sylvie! Salut Jamila! Si vous trouvez que vous avez un teint qui brille, si vous avez la peau grasse, si voilà, eh bien nous avons la poudre Behold, c'est la poudre translucide qui permet de matifier le teint et de faire tenir tout le maquillage. Donc, elle se présente comme ça, il y a un petit tamis à l'intérieur et là il y a le bouchon du tamis. Donc quand on ferme, ça bouche le tamis et on n'en a pas plein l'ouverture. On la prend avec le pinceau, moi j'utilise le pinceau spécial poudre libre, hein, qui est parfait. Je tapote, comme ça. Et ensuite, je vais venir l'appliquer sur les zones que je veux. Voilà, moi, c'est surtout le nez là, que je vois qui brille. Les zones que je veux matifier. Et là, on voit tout de suite, je sais pas si vous le voyez, vous, à l'écran, mais moi, je trouve qu'on voit tout de suite les résultats. Hop. Donc, souvent, c'est la zone T, hein. Le front.
Un petit coup sur le menton, voilà. Donc on met juste ce qu'il nous faut, hein, comme on veut. Voilà, ça brille un peu, mais c'est pas ma peau, c'est la lumière, je pense. Et voilà, on en passe juste un petit coup comme ça sur le visage, et du coup ça va permettre vraiment à mon teint d'être fixé, de ne plus bouger. Ça c'est vraiment une tuerie. Alors mon astuce pour les pinceaux, ça a bien marché. Mais par contre, je vais la refaire avec un autre savon. J'ai utilisé un savon qui, je pense... Ah bah dis donc, encore. C'est pas très sympa ça, Mylène. Mais bon. Oui, je suis blonde. Voilà, oui, je suis blonde. Bref, cette poudre, elle permet vraiment de matifier, de faire tenir le maquillage et elle est juste parfaite. Maintenant, je vais m'occuper de mes sourcils et j'utilise pour ça le crayon à sourcils médium. Donc c'est un crayon, on a un light et on a un dark, donc il y a un plus foncé, un plus clair. Moi, c'est celui du milieu que j'utilise. Donc avec ma brosse, je vais venir brosser mes sourcils pour enlever les résidus de poudre éventuels. Et ensuite, avec le côté crayon qui est de l'autre côté, qui est juste ici, hop, je sors la mine, je prends juste ce qu'il me faut de mine, et je vais juste faire le contour de mes sourcils, les redessiner un petit peu pour les étoffer un petit peu, et puis pour leur donner une forme plus harmonieuse des deux côtés. Merci Jamila. Ouais, c'est pas très cool, mais bon, après... les ressemblances, je ne sais pas. Moi, c'est pas quelqu'un que je connais bien de toute façon, mais... Hop. Voilà, donc une fois que j'ai fait mon sourcil, je repasse un petit coup de brosse. Ça permet d'unifier un petit peu mes coups de crayon. Et voilà, là je vois qu'il y a un petit trou au milieu, je remets un petit... Tac. Et voilà. Donc, j'ai presque fini mon teint. Ensuite, je vais passer aux yeux. Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez venir aimer ma page Beautiful by Amélie et partager ce live en masse. Plus vous partagerez, plus j'aurai de vues et plus je serai contente. Voilà. Merci pour tous ces cœurs. Et voilà, mes sourcils sont faits. L'avantage de ce crayon à sourcils, c'est que c'est vraiment rapide. Merci Sylvie. L'avantage de ce crayon, c'est qu'il est vraiment rapide d'utilisation. C'est pour faire ses sourcils à la va-vite. Après, quand on a plus de temps, eh ben, l'idéal, c'est d'utiliser la palette à sourcils qui est vraiment parfaite. Mais ça permet déjà d'avoir des sourcils un petit peu plus corrects. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis en train de mettre tout le monde en retard. Du coup, j'utilise ce crayon. Donc, on a eu le temps de laisser sécher ma base pour les yeux. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire ma bouche. Le truc hyper logique. J'aime bien faire la bouche avant les yeux. Je trouve que comme ça vous laisse le temps d'observer un petit peu la couleur que j'ai utilisée, de voir si vous aimez ce rouge à lèvres. Ah bah Jamila, j'ai aucun doute, je pense que ça va très bien se passer. Tu sais, il suffit d'être naturel et tout va bien. Donc, j'utilise le crayon Putty, donc c'est un crayon de cette couleur qui est assez passe-partout pour faire le contour de mes lèvres. Et après, je vais utiliser un splash au milieu. Le fait d'utiliser le crayon en contour de lèvres, je trouve que ça permet de bien délimiter et d'avoir une bouche plus nette. Donc, on y va, je l'applique. Hop. Donc, je fais le contour de mes lèvres. Vous voyez, c'est une couleur qui est quand même très passe-partout. Ça intensifie un petit peu la couleur naturelle de mes lèvres en quelque sorte. C'est vraiment une teinte sympa et discrète.
Donc comme aujourd'hui le thème, le défi de mon équipe c'est de faire un maquillage solaire, j'ai choisi mon splash supérieur. Donc c'est un splash qui est un petit peu brillant, qui est un petit peu doré aussi, qui est assez sympa, que j'aime beaucoup, qui est très discret. Donc il fait partie des splashs métalliques. Il n'y en a plus qu'un qui est en vente sur la boutique en ligne qui est affiché juste ici en bas de l'écran. C'est la couleur Spray, c'est pas cette couleur-là. Pour les autres couleurs, j'en ai peut-être une ou deux en stock. Des fois, faut venir me voir en privé. Hop. Et voilà. Oh, tu sais, Véro, c'est pas grave. Ça me dérange pas du tout. Voilà. Donc ma bouche est faite, donc elle est assez discrète, mais ça fait un petit côté doré et brillant qui va avec mon fard à joues illuminateur et qui va aller avec les fards que j'ai choisis pour mes yeux. Donc on y va, on attaque les yeux cette fois-ci avec ma fameuse palette que je me suis créée, donc avec l'ombre à paupières opportunistique, Alive, Fanatical et Legendary avec le noir. Donc je vais les utiliser avec mon pinceau estompeur biseauté de l'autre côté, ce qui me permet de pouvoir faire un trade liner par exemple avec le côté biseauté. Donc avec mon estompeur, je vais attaquer mon maquillage avec le Alive et je vais venir l'appliquer. Alors là, si jamais j'ai un trait au pli de la paupière, on l'estompe direct avec le doigt avant de commencer le make-up et après j'aurai plus un seul trait au pli de la paupière de toute la journée quoi. Sur ma bouche, je ne mets pas de poudre parce que le splash illuminateur, eh bien, le splash métallique, il a aucun transfert en fait. Il sèche. Les splash mat, il faut mettre de la poudre dessus pour qu'il n'y ait plus de transfert. Les métalliques, il n'y a pas besoin. Salut Sylvie, bon dimanche. Coucou Rachel. Salut, salut. Donc là, j'utilise le E-Live que je vais mettre sur la partie extérieure de mon œil. Salut Isa. Merci beaucoup Sylvie, bisous bisous. Donc là j'applique mon Alive, c'est vraiment un doré que je mets un peu plus haut que ma paupière mobile. Tac. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à venir aimer ma page Beautiful by Amélie, à mettre des likes sur le live. Coucou Sophie. Plus vous serez nombreux à participer, à mettre des commentaires, plus j'aurai de vues, et plus j'ai de vues, plus je suis contente. Alors, donc, je vais prendre mon pinceau estompeur, et avec mon pinceau estompeur, bah, je vais venir flouter le doré que je viens de mettre. Donc, il est quand même très discret, hein. Tac. Voilà. Et bah, j'ai envie de commencer du coup. Je vais prendre le opportunistique. Opportunistique, c'est vraiment la couleur que je trouve la plus solaire, la plus illuminante de tous les fards qu'on peut avoir. Elle est vraiment extraordinaire. Je crois que c'est Pourtant, il est très clair, mais c'est ma teinte préférée de tout ce qu'on a chez Younique. Avec ça, vous aurez vraiment une superbe mine. Comme le thème c'est les femmes solaires, j'ai tout de suite pensé à ce phare qui a un côté ultra illuminant. Et ça j'adore. Ça va vraiment aussi à toutes les teintes de peau, que vous soyez mat ou très clair. C'est une couleur qui vous ira et du coup c'est vraiment un phare à avoir dans chaque palette quoi. Ah bah génial Jamila, ça me fait plaisir, dis donc. Hop là.
voilà, donc là vous voyez comme ce phare illumine mon regard, c'est vraiment quelque chose de fou. Donc je vais rajouter un peu de foncé avec le Fanatical. Donc lui il est doré mais plus dans les tons orangés. Donc j'en prends un petit peu et je vais l'appliquer délicatement sur la partie extérieure de mon œil en tapotant. Je vais tapoter un petit peu pour foncer en fait la partie externe de mon œil. Voilà. Je vais faire un espèce de V. Des deux côtés. Hop là. N'hésitez pas à partager à fond ma vidéo, hein, messieurs, dames. Plus vous partagerez, plus j'aurai de vues, plus je serai contente. Hein. Hop là. Donc, là, on est pas mal. Je vais juste flouter un petit peu tout ça. Tac. Et je vais remettre un peu de E-Live. Je remets un peu le E-Live, c'est le doré, voilà, au milieu, là. Merci beaucoup, Sophie, pour ton partage. Ah, merci beaucoup, Jamila, c'est super. Surtout qu'en Suisse, pour l'instant, on n'a pas encore ouvert le marché unique et que ça risque d'ouvrir bientôt. Donc, si vous êtes suisse, mesdames, et que vous me regardez, venez aimer ma page. Dès que ça ouvre, j'aimerais que vous puissiez rejoindre mon équipe. Pour moi, ce serait vraiment un immense plaisir de pouvoir vous accueillir. Unique, c'est pas que du beau maquillage de bonne qualité, c'est aussi des belles valeurs. C'est une entreprise qui utilise que des produits naturels. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, par exemple, dans nos produits. Sans aucune cruauté animale. Et puis, surtout, Unique, c'est aussi une fondation, la fondation Unique. C'est une seule et même chose, la fondation et l'entreprise de maquillage. Et la fondation Unique, elle vient en aide aux femmes victimes d'abus sexuels dans l'enfance ou dans l'adolescence. Elle permet à ces femmes de se reconstruire. C'est une fondation aussi qui fait beaucoup de prévention. C'est une fondation qui œuvre principalement aux États-Unis actuellement et qui voudrait pouvoir se développer partout dans le monde. L'objectif de Unique, c'est vraiment d'aider les femmes à développer leur estime d'elles-mêmes, à se sentir belles. Et je trouve que c'est des belles valeurs et c'est ce qui m'a attirée moi dans cette entreprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis infirmière, je travaille à temps plein de nuit en cardio et ce qui m'a attirée dans cette entreprise, c'est vraiment les valeurs et auxquelles j'adhère complètement. Et du coup, je trouve ça, pour une fois, assez sympa de pouvoir se faire plaisir avec des produits de qualité, mais tout en sachant qu'on fait aussi un geste très humain et de solidarité envers les femmes. Voilà. Hop. Donc j'ai remis un petit peu d'opportunistique au-dessus, je trouve que ça habille énormément mon visage. Donc maintenant, je vais faire un trade liner avec mon Fanatical, donc c'est le noir. Merci Rachel pour ton partage. Je prends mon eau de rose, je vais en mettre au creux de ma main et je vais venir mouiller en fait mon pinceau biseauté, le côté biseauté de mon pinceau. Je vais l'humidifier et ensuite je vais venir prendre avec mon pinceau humide le Legendary, c'est le noir. Et du coup, ça va me permettre de me faire vraiment un trade liner, comme si j'avais un eyeliner feutre, quoi. C'est juste parfait, vous allez voir. Voilà, il est ultra fin en plus. Là, vraiment, ce pinceau est génial pour les ombres à paupières compactes, je trouve. Hop là. Donc là, j'ai fait un trait très très fin. Je vais peut-être l'accentuer un petit peu. Je vais faire de l'autre côté d'abord. Et puis ensuite, on va voir. Je reprends toujours un petit peu de noir là. Je pense que c'est l'heure où il faut qu'on parte. Il faut que je me dépêche. J'entends mon conjoint se stresser. On est invité à manger. Hop, il va falloir qu'on y aille.
Donc voilà, je fais mon trait de liner comme ça de chaque côté, c'est assez simple, assez facile avec ce pinceau parce que comme il est biseauté et puis un petit peu long, on le pose comme ça sur la peau, ça nous fait directement un trait impeccable. Je trouve vraiment plus facile avec ça qu'avec... Oui voilà, je trouve vraiment plus facile à faire qu'avec un eyeliner classique, même avec l'eyeliner Dip & Draw qui est très facile à appliquer, et ben je trouve que c'est plus facile avec celui-là. Donc vraiment... Ouais, vous savez déjà que si vous prenez une palette, il faut le noir pour l'eyeliner et il faut l'opportunistique pour la lumière. Ces palettes d'ombre à paupières, elles sont vraiment géniales. Mais il vous faut aussi la base hein, pour les yeux. Oui, c'est assez sympa. C'est pas du tout le genre de maquillage que Marine Le Pen pourrait avoir, quoi. Non. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc quelque part, pour moi c'est un peu insultant, mais en même temps c'est très drôle, voilà. Donc finalement, je vais en rire certainement. Je vais en rire certainement quand je vais dire ça à mes frères et sœurs, par exemple, ils vont beaucoup rire, beaucoup rire. Donc mon maquillage est fait, j'ai plus qu'à mettre mon mascara épique et ben je serai prête quoi. Et je pense que mon conjoint sera très content parce qu'il m'attend, mes enfants aussi. Bah oui, bah oui, j'ai pas raison, Jamila et Véronique, franchement. Donc, le mascara épique, c'est un mascara qu'on utilise de façon très simple. On le met, pour celles qui ont des cils très courts, on le met bien à la base, ou des cils très blonds, bien à la base des cils, et on va venir faire un espèce de, coucou Christelle, un espèce de zigzag pour bien teinter en fait la base de nos cils. Et ensuite, on fait la longueur, donc au-dessus des cils, pour augmenter en longueur, et en dessous des cils. C'est une façon en fait d'appliquer le mascara vraiment pour rallonger les cils. Et ensuite on finit toujours par en dessous des cils pour bien les rehausser parce que c'est un mascara qui sèche assez vite et qui vous permet donc d'avoir des cils rehaussés qui tiennent en l'air. Et du coup ça augmente l'effet de longueur du cil, c'est vraiment magique. Le mascara épique c'est un indispensable. Si vous devez essayer un seul produit, c'est bien le mascara épique, surtout qu'en ce moment... Les frais de port sont gratuits. D'habitude, les frais de port sont gratuits à partir de 110 € de produits. Et là, les frais de port sont gratuits tout de suite jusqu'à 1000 commandes. Donc on a, pour l'instant, c'est encore gratuit. C'est pour fêter les 1000 présentatrices dans le monde. Les 1 million de présentatrices dans le monde. Jusqu'à 1 million de commandes, pardon. Coucou Corinne. Coucou Choukaina. Est-ce que c'est la Choukaina que je connais ou pas? On se connaît, ma belle? J'en connais une magnifique, j'ai l'impression que ça pourrait être toi. Exactement, ça termine un beau maquillage, ça fait vraiment très... un regard de rêve, quoi. Ouh là là, tout le monde s'énerve chez moi. Je finis. Donc je trouve que le maquillage pour être une femme solaire, ben c'est assez, il est assez réussi. Moi je suis contente de ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais. Bon bah ça fait rien, Soukaina. En tout cas j'adore ton prénom, je trouve ça très joli, puis t'as l'air d'être très belle. Je sais pas si t'es déjà, si tu connais déjà la marque Unique, t'es peut-être déjà ambassadrice Unique. En tout cas bienvenue sur mon live. Plus on est de monde, plus ça me fait plaisir. Merci. N'hésitez pas à partager mon live, bon même si c'est presque fini, et à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Unique avec Amélie Cretin. Je vous mettrai le lien en commentaire pour celles ou ceux qui veulent venir s'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de vidéos pour tout le monde, des tutos et puis des vidéos de formation aussi pour les autres ambassadrices uniques. Vous savez aussi que, donc, vous le savez peut-être pas, donc moi j'ai une équipe, je fais partie des leaders de chez Unique et j'ai une équipe de 85 personnes.
Donc pour l'instant, j'ai vraiment que 35 filles qui sont très actives, une équipe fantastique avec une très bonne ambiance et je cherche toujours à recruter du monde supplémentaire. Donc pour tous ceux ou celles qui sont intéressés pour devenir ambassadeur ou ambassadrice unique, sachez messieurs dames que je suis vraiment open à la discussion et je serai prête à devenir votre marraine, à vous former, etc. Donc après c'est un chemin, hein, des fois on prend le temps de la réflexion. Venez aimer ma page pour pouvoir voir un peu ce que je fais. Suivez-moi et si vous vous sentez, ben on en parle et puis on voit comment je peux vous aider à vous lancer. Donc mon make-up du jour est terminé. Donc j'espère qu'il vous plaît. Moi j'aime beaucoup, je trouve que le résultat est correct. C'est bien ce que je voulais. Une femme solaire. Je vous souhaite à toutes de passer un très bon dimanche. Je vais juste récapituler très rapidement. Donc vous pouvez trouver tous mes produits sur ma boutique en ligne qui est inscrite ici en bas de l'écran, www.beautiful.com. Pour mon teint, j'ai utilisé ma bébé crème Honey. La bébé crème, elle est en stock sur ma boutique avec le pinceau spécial fond de teint liquide, un pinceau plat qui est juste génial. Ensuite, pour les cernes, j'ai utilisé mon correcteur de teint liquide Organza avec le pinceau à correcteur et avec mon éponge. C'est le trio indispensable pour ne plus avoir de cernes, d'anti-cernes topissime. Ensuite, pour donner de la couleur à mon teint, j'ai utilisé ma poudre Soleil Beachfront avec le pinceau spécial poudre libre. J'ai utilisé mon fard à joues illuminateur Sereine. Tac, voilà, avec le pinceau spécial fard à joues. J'ai utilisé ma poudre Behold, ma poudre translucide. Je ne sais plus où je l'ai mise. Elle est là. Elle est là. Donc ça, c'est la poudre translucide qui permet de matifier le teint et de fixer le make-up. C'est juste une tuerie avec ce pinceau. Je peux même en remettre un petit coup là. Tac. Voilà. J'ai utilisé mon crayon à sourcils médium. Donc c'est un crayon à sourcils avec d'un côté une brosse, de l'autre côté le crayon. Nickel. J'ai utilisé pour la bouche mon crayon Putty et mon splash supérieur. C'était une édition limitée. J'en ai peut-être encore un ou deux en stock. Venez me voir en privé si vous êtes intéressés. J'ai utilisé pour mes yeux la palette, une palette quadruple que j'ai faite avec... Ah zut, j'en ai fait quoi de ma palette? Non mais je suis une grande maladroite, hein. Mince, j'ai plus ma palette. Là. Oui, elle est là. Ma palette, je me suis faite une palette quadruple avec le fard opportunistique, Alive, Fanatical et Legendary. J'utilise mon pinceau ombreur biseauté qui permet donc avec le côté ombreur de bien faire le maquillage et avec le côté biseauté de faire un trait de liner. Du coup j'ai pas fait avec l'eyeliner, j'ai vraiment fait avec mes ombres à paupières, avec mon ombre à paupières Legendary, hein. Ça c'est juste parfait. J'ai utilisé mon eau de rose pour humidifier mon pinceau et mon mascara Epic pour finaliser ce make-up. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me parler, à partager en masse, à aimer ma page Beautiful by Amélie, à me laisser un avis positif et à venir suivre ma chaîne YouTube à Amélie Unique avec Amélie Cretin. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à très vite.